en parler avec vous, Emmanuel Lavonne. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pourquoi il y a certains pays qui ont décidé ces derniers jours de mettre de l'eau dans leur vin? Il faut bien comprendre que cette tentative de distinguer entre le Qatar et le reste des pays arabo-musulmans, soi-disant le Qatar soutiendrait plus le terrorisme que les autres, c'est une distinction qui est artificielle puisque d'autres pays, bien entendu, sont impliqués dans le soutien du terrorisme. Et la raison pour laquelle cette distinction a été faite, en particulier par l'administration Trump, c'est à cause des liens, comme on en avait parlé la semaine dernière, entre le Qatar et l'Iran. C'est ça la véritable raison. Or, le Qatar reste tout de même une puissance financière qui aide beaucoup de nombreux pays arabo-musulmans qui, eux, ne veulent pas perdre leur soutien financier tout simplement parce que l'administration Trump veut isoler l'Iran. Donc c'est ça la véritable histoire. Le Qatar reste une puissance financière et économique qui est indispensable à de nombreux pays et eux ne veulent pas pâtir de la distinction, faut bien dire, artificielle que fait l'administration Trump. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise en vue. Si sortie de crise il devait y avoir, elle dépendrait de quoi ? Je vais vous dire, aujourd'hui, ça va dépendre essentiellement de l'administration Trump. Est-ce que Trump va aller jusqu'au bout avec cette distinction qui consiste à dire le Qatar, l'Iran, ce sont deux catégories complètement différentes dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, vous noterez que l'administration Trump parle des pays qui soutiennent le terrorisme. Or, l'Arabie Saoudite soutient également le terrorisme. Ce qu'il veut dire, en réalité, c'est les pays qui soutiennent l'axe chiite. C'est ça en fait, c'est que ça la traduction en réalité quand il dit le terrorisme, parce que l'Arabie Saoudite est également un soutien du terrorisme, il faut dire la vérité, et donc cette distinction est artificielle. Donc si Trump va jusqu'au bout avec cette politique d'isolement de l'Iran, s'il continue ses fournitures d'armes massives à l'Arabie Saoudite, et il l'a fait en signant cet accord le mois dernier, alors effectivement il sera très difficile pour des pays qui dépendent du Qatar de continuer de préserver leur lien avec le Qatar sans payer le prix politique vis-à-vis des États-Unis. Et là, ils devront décider qu'est-ce qui est plus important, l'aide financière du Qatar ou le soutien diplomatique et politique des États-Unis. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ce qui déterminera finalement l'issue de ce problème, c'est est-ce que l'administration Trump sera consistante sur cette politique ou bien est-ce qu'il tergiversera, comme il faut bien le dire, sur beaucoup d'autres dossiers. Mais tout ça, ces conséquences-là, avec les nouveaux réseaux